Le régime DASH peut faire baisser la tension, mais pas parce qu'un aliment miracle agirait en 24 heures. Et le vrai piège n'est souvent même pas la salière. Il se cache dans le pain, le fromage, la charcuterie, les sauces, les plats préparés et parfois l'eau. Alors, qu'est-ce qui marche vraiment et comment construire un menu DASH simple en France ? DASH veut dire approche alimentaire pour stopper l'hypertension. En pratique, c'est surtout un modèle de remplacement. Plus de légumes, fruits, légumineuses, céréales complètes, noix non salées, poissons et laitage simple. Moins de produits très salés, de charcuterie, de graisses saturées et de boissons sucrées. Pour le déjeuner et le dîner, retiens une image. Une demi-assiette de légumes, un quart de protéines, un quart de féculents complets. Les portions exactes dépendent ensuite de ta faim, de ton activité, de ton âge et de ton objectif. 2000 calories n'est pas une prescription universelle. Le premier grand essai DASH a suivi 459 adultes pendant 8 semaines avec poids et sodium maintenus constants. Face à l'alimentation contrôle, le modèle complet a réduit la pression d'environ 5,5 sur 3 mm de mercure. Chez les participants hypertendus, la différence atteignait 11,4 sur 5,5. Puis DASH Sodium a montré que combiner ce modèle avec moins de sodium produisait l'écart le plus fort. Mais ces repas étaient fournis et très contrôlés. Et une méta-analyse de 2026 apporte la nuance essentielle. DASH ne bat pas clairement toutes les autres alimentations structurées de qualité. Il améliore surtout une alimentation de départ médiocre. L'Organisation mondiale de la santé recommande moins de 2000 mg de sodium par jour. Cela représente moins de 5 g de sel. Mais sodium et sel ne sont pas équivalents sur une étiquette. Pour convertir le sodium en sel, multiplie par 2,5. Prenons un produit affiché à 0,8 g de sel pour 100 g. Une portion de 50 g en apporte 0,4. Regarde aussi le sodium de l'eau. Avec 300 mg par litre, 1,5 litre en apporte 450. Compare donc les portions réelles, pas seulement les slogans sur l'emballage. Une journée DASH peut rester très française et très simple. Au petit déjeuner, flocons d'avoine, les demi-écrémés ou soja nature enrichi en calcium, une pomme et quelques noix non salées. À midi, lentilles rincées, carottes, concombres, tomates, un œuf, huile d'olive et citron, puis un yaourt nature. Le soir, saumon ou tofu, ratatouille nature et riz complet, puis un fruit. Sur la semaine, réutilise les ingrédients, pois chiches, omelette aux champignons, chili de haricots rouges, poulet, maquereau, quinoa ou soupe maison sans cubes. Les collations restent facultatives, un fruit, un yaourt ou une petite poignée d'amandes suffit selon la faim. Ne cherche pas la pureté parfaite, cherche tes 2 ou 3 sources dominantes. Remplace la charcuterie par un œuf, du poulet maison ou des lentilles. Le bouillon cube par ail, herbes, épices et citron. Les légumes en sauce par du surgelé nature ou une conserve rincée. Compare le sel de plusieurs pains complets, car complet ne veut pas dire pauvre en sel. Demande les sauces à part au restaurant et évite surtout d'empiler pain, fromage, charcuterie et sauce dans la même assiette. Pour un budget serré, les légumineuses sèches, les œufs, les légumes surgelés nature et les fruits de saison font très bien le travail. Pour savoir si le changement t'aide, mesure au lieu de deviner. Utilise un tensiomètre validé au bras, assis au calme depuis 3 à 5 minutes. Fais 3 mesures espacées d'1 à 2 minutes le matin, avant le petit déjeuner et les médicaments. Puis 3 le soir, avant le coucher. Et répète pendant 3 jours. Fais une série avant le changement, puis une autre après 3 à 4 semaines réalistes, sauf consignes différentes de ton médecin. Apporte les 18 valeurs au rendez-vous. Une moyenne à domicile égale ou supérieure à 135 sur 85 mérite une évaluation. Une mesure isolée après un repas ne permet pas de juger de DASH. Dernière limite et elle compte. Plus de végétaux signifie aussi plus de potassium. C'est généralement alimentaire, pas une poudre à ajouter. N'utilise pas seul un complément ou un sel au chlorure de potassium si tu as une maladie rénale, une hyperkaliémie ou si tu prends un IEC, un ARA2, de la spironolactone, de l'éplérénone ou un autre traitement qui retient le potassium. Et n'arrête jamais un antihypertenseur parce que ta moyenne baisse. Vertige, malaise ou valeur très basse demande un avis. Une tension proche de 180 sur 120 qui persiste après repos exige un avis urgent le jour même. Avec douleur thoracique, essoufflement, confusion, troubles visuels, faiblesse d'un côté ou difficulté à parler, appelle le 15 ou le 112. Le verdict, confiance élevée pour une baisse moyenne avec DASH et moins de sodium, mais pas de supériorité garantie face à toute autre bonne alimentation. Commence par une source de sel caché, garde ton traitement, puis mesure proprement. Si tu veux d'autres protocoles simples, mesurables et sans surpromesse, abonne-toi au Biohacker et récupère gratuitement le petit guide des compléments sur le biohacker.fr/cadeau. Ton prochain protocole commence ici.